Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, des hommages à Amadou Gon Coulibaly se poursuivent en Côte d'Ivoire avec des événements organisés afin de mettre en lumière l'engagement politique de l'ancien Premier ministre décédé il y a 2 ans à seulement 61 ans. La capitale sénégalaise abritera le 7 juillet un sommet des chefs d'État africains. Au menu des discussions, le programme de l'Association internationale de développement. La question de la relance de la croissance sera au cœur des échanges entre les dirigeants du continent. Face au déficit énergétique, le Malawi compte prendre le virage vers les énergies renouvelables et notamment l'énergie solaire. Le pays connaît depuis plusieurs mois des coupures massives qui durent souvent plusieurs heures. Mais d'abord, les Algériens qui célèbrent ce mardi leurs 60 ans d'indépendance. Sur place, des célébrations en grande pompe, en présence de plusieurs chefs d'État étrangers, dont les présidents tunisiens Kais Saied, nigériens Mohamed Bazoum et palestinien Mahmoud Abbas. Ce 5 juillet marque, et c'est une grande première depuis 33 ans, par un défilé militaire dans la capitale Alger. De nombreux Algériens assistent aux différents événements visant à célébrer l'indépendance algérienne, officiellement proclamée le 5 juillet 1962, après 132 ans de colonisation française, dont la mémoire perturbe encore aujourd'hui les relations entre les deux pays. Le Burkina Faso est à nouveau endeuillé, un pays sous le choc après l'attaque meurtrière menée à Bourasso, au nord-ouest du pays, dans la nuit de dimanche à lundi, causant la mort de 22 personnes. Les victimes sont toutes des civils, déplorent les autorités. Cette attaque a été perpétrée quelques heures seulement après celle qui a eu lieu samedi à Niamey-Souguima, dans la province du Yatenga, au nord du Burkina Faso. Le bilan n'a été communiqué que quelques jours plus tard. Hier, lundi, il fait état de 12 morts, dont 3 volontaires pour la défense de la patrie. Il s'agit de supplétifs civils qui combattent aux côtés des forces armées nationales. Les commémorations du 2e anniversaire du décès de l'ancien Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, mort le 8 juillet 2020, se poursuivent en Côte d'Ivoire. Plusieurs événements rendant hommage à Amadou Gon Coulibaly et à son engagement politique se tiennent notamment à Abidjan, Gagnoa ou encore à Yamoussoukro. Reportage Clarisse Njikam-Lobo avec les commentaires de Philomentine. Homme d'État, Amadou Gon Coulibaly a consacré toute sa vie au service de son pays, aux côtés du président de la République Alassane Ouattara. Reconnu pour sa probité, sa loyauté et son amour pour le travail, le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020, dans l'exercice de ses fonctions, a laissé un vide immense dans l'exécutif ivoirien et dans le cœur des Ivoiriens. C'est soucieux de perpétuer les valeurs exceptionnelles incarnées par Amadou Gon Coulibaly, surtout dans l'univers politique, qu'une série d'activités est organisée par l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, afin de permettre aux jeunes de bénéficier de l'immense héritage humain et politique laissé par Amadou Gon Coulibaly à la Côte d'Ivoire. Pour moi, feu Amadou Gon Coulibaly, c'était déjà un modèle et un papa. Il a été un modèle pour moi en ce sens où il a donné sa vie pour la nation ivoirienne et il a apporté des choses concrètes à cette nation-là. Donc il est un modèle pour nous, une inspiration. De la fièvre de cette commémoration, il s'est tenu le vendredi 1er juillet au Palais de Congrès d'Abidjan la cérémonie de lancement des activités couplée avec la remise de diplômes à la première promotion des auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Le temps fort de la cérémonie fut la remise des parchemins à 94 auditeurs issus de la première promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly et le partage du flambeau à la 12e promotion. Une signature de convention de partenariat entre l'Institut et le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti d'Alassane Ouattara, pour la formation des militants et cadres du parti au pouvoir, a clôturé cette rencontre.
Parler d'Amadou Gon dans le passé, c'est vraiment dur pour nous de parler de ce grand homme. Oui, ce grand homme qui a tout donné à la Côte d'Ivoire et qui a tout donné au président Ouattara. Oui, on ne vous apprend rien. Amadou Gon est celui qui était là auprès d'Alassane Ouattara et celui qui fédérait tous les cadres autour du président Ouattara. Il est prévu, selon l'agenda, un panel de haut niveau sur le thème « L'Afrique face aux défis sécuritaires internationaux, la montée du terrorisme et la guerre russo-ukrainienne » avec des personnes telles que l'ancien ministre burkinabé Alpha Bari et l'ex-premier ministre béninois Lionel Zinsou. Aussi, il est à noter qu'une caravane de dédicaces et d'expositions photos sillonnera les villes d'Aloa, Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Un sommet des chefs d'État africains auquel participera également la Banque mondiale s'ouvrira ce jeudi à Dakar. Une rencontre initiée notamment par le gouvernement sénégalais. Les discussions porteront sur la mise en œuvre du programme de l'Association internationale de développement qui soutient les pays les moins industrialisés. Et la question de la relance de la croissance économique en Afrique sera au cœur des échanges. Philomentine. Afin de mettre en œuvre le programme de l'Association internationale de développement IDA 20 pour l'Afrique, les dirigeants africains et la Banque mondiale œuvrent à stimuler la croissance économique du continent, réduire les inégalités et améliorer la vie des plus démunis. C'est dans ce cadre que s'inscrit la réunion de haut niveau des chefs d'État africains qui doit se tenir le 7 juillet prochain à Dakar, dans la capitale sénégalaise. La rencontre de Dakar a pour objet le démarrage du programme IDEA 20 en 2021, une rencontre à Abidjan qui a permis à ses dirigeants de pouvoir définir les axes et surtout l'enveloppe qui va être consacrée à ce programme. Et maintenant, il est quand même grand temps de le mettre en œuvre, d'autant plus que l'Afrique fait face à de nombreux défis, dont le premier est l'insécurité alimentaire. Les chefs d'État vont plaider en faveur de la transformation économique, de l'agriculture, de l'élevage et la sécurité alimentaire, du capital humain, des innovations numériques et technologiques et de la transition énergétique. En outre, le programme IDA 20 pour l'Afrique, couvrant la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, est doté d'un financement de 65 milliards de dollars en faveur de 39 pays africains. Le programme IDEA 20 propose entre autres la résilience des économies africaines et une économie plus verte. Bon, c'est discutable dans le sens où aujourd'hui l'Afrique est un continent qui pollue le moins. Or, l'initiative de la Banque mondiale nous fait comprendre que cette dernière souhaiterait que l'Afrique adopte un autre modèle économique contrairement à ceux des pays puissants qui sont basés sur les énergies fossiles. Elle voudrait que l'Afrique développe un autre type d'économie. Le programme de la Banque mondiale IDA 20 vise à accompagner le redressement des pays touchés par la pandémie de Covid-19 et leur transition vers un développement vert, résilient et inclusif. Près de 600 millions de personnes sont privées d'électricité en Afrique. Le continent face au déficit énergétique, c'est notamment le cas au Malawi où moins de 15% de la population dispose de l'électricité. Face aux nombreuses contraintes, des initiatives se développent notamment autour des énergies renouvelables, le solaire en particulier. Le pays a récemment inauguré une centrale à Kolomoti, au sud-est de Lilongwe. Samantha Saberou-Saboubanga. Selon un rapport de PricewaterhouseCoopers paru en 2021, seulement 58% des Africains ont accès à l'électricité. Pour atteindre un niveau d'électrification suffisant, le Malawi entend doubler sa capacité de production d'ici 2030 et la multiplier par 5 d'ici 2050. À cet effet, le président de la République du Malawi, Lazarus Makarti Chakwera, a inauguré en juin dernier Golomoti Solar, une centrale ayant une capacité de production de 60 MW par an, permettant ainsi d'alimenter en électricité environ 75 000 foyers. Le renforcement de 80 MW en électricité provenant de l'énergie solaire est un remplacement complémentaire qui va certainement aider à relancer la production industrielle et la transformation semi-industrielle. Mais cette électricité propre et complémentaire est loin de couvrir ou de remplacer
systématiquement en 2030 l'énergie d'origine. Grâce à Golomoti Solar et Salima Solar, inaugurées à la fin de l'année 2021, ces centrales vont permettre à long terme un meilleur approvisionnement en énergie propre, indispensable au Malawi. Elles fourniront également aux jeunes ingénieurs du Malawi et des pays voisins des opportunités de formation technique et de développement professionnel relatifs aux technologies de stockage d'électricité par batterie. Heureusement pour le Malawi qui n'a pas d'énergie nucléaire, mais l'hydroélectricité reste encore pour plusieurs années la source d'énergie la plus sûre, la plus durable, malheureusement un peu plus polluante, qui va graduellement être remplacée par l'énergie solaire. Mais l'énergie solaire ne peut pas thématiquement combler le gap et faire la mutation de l'énergie hydroélectrique. Ensemble, les projets Golomoti et Salima Solar ont renforcé de 80 MW la capacité en énergie renouvelable du pays. Ils visent à appuyer la transition du Malawi vers une énergie propre et soutenir le développement économique à venir du pays. Issifou Bawa Adam, un artiste que l'on ne présente plus, pluridisciplinaire. Il est à la fois photographe, peintre et sculpteur. Son œuvre très éclectique est très populaire au Bénin. Voilà 20 ans qu'il s'illustre sur la scène artistique avec à son actif des séries de portraits de présidents de la République. Le portrait d'Issifou Bawa Adam par notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Au carrefour Wenuswa Fidrosé à Cotonou, les sculptures en béton de l'artiste pluridisciplinaire Issifou Bawa Adam sont impressionnantes. Passionné du dessin depuis l'enfance, Issifou Bawa Adam n'a pas pu poursuivre ses études primaires à cause des moyens limités de ses géniteurs. L'enfant de la localité d'Aledjokoura dans la commune de Basila s'est révélé au village grâce à sa spontanéité à dessiner tout ce qui lui venait en idée avec les granites qui servent à réaliser le goudron. Il a abandonné les classes pour se consacrer au dessin. Arrivé à Cotonou dans les années 2000, il a découvert le monde de la peinture et a décidé de se former dans le domaine. Autodidacte, Bawa a renforcé ses connaissances et se spécialise dans la création de sculptures en béton. J'ai trouvé un Nigérien qui dessine bien et qui fait la peinture et en même temps la sculpture en béton là. Il m'a demandé d'amener le contrat. L'argent qu'il a demandé, je n'avais pas. Je suis obligé de passer par les aides maçons, gardiennage, pour pouvoir gagner un peu. Donc, on n'a pas pu durer. On n'a fait que 9 mois avant que le monsieur ne reparte au Nigeria. L'artiste, photographe, peintre et sculpteur capitalise 19 années d'expérience dans le domaine des arts. Il a réalisé plusieurs œuvres d'art en béton, notamment la série portrait des différents présidents de la République depuis le renouveau démocratique et bien d'autres œuvres mises en exposition à la direction des eaux et forêts et hôtels à Cotonou. Ces travaux ne passent pas inaperçus. L'artiste, comme j'ai dit tantôt, a besoin d'être encouragé, d'être sponsorisé, parce que vous aurez l'occasion de voir certaines choses qu'il a réalisées. Donc ça peut être un apport pour notre pays, un apport pour le Bénin. Bawa Art entend œuvrer pour l'épanouissement des enfants déscolarisés et démunis. Avec ses moyens, il ambitionne de révéler de jeunes talents à travers la photographie, la peinture et la sculpture à béton. Il désire également avoir des soutiens pour renforcer ses compétences dans la sculpture à béton afin d'hisser son art au sommet. La 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine de football se poursuit au Maroc avec les phases de groupe. Focus sur la poule B et les résultats réalisés au terme de la première journée par le groupe dans lequel on retrouve la Tunisie, le Togo, le Cameroun ou encore la Zambie. Le point avec Roberto Bogbe. La Zambie est en train de renforcer sa réputation de dur à cuire chez les Lions indomptables. Inscrite dans une lancée de belles prestations face au Cameroun, à qui elle a arraché la place pour les prochains JO, les poulains de Bruce Nwapé n'ont pas cédé aux assauts des Lions, pourtant très entreprenantes et dominatrices. Nchuta Diarra, Michaela Bam, Abou Diongene et compagnie ont manqué de réussite face au but. La capitaine, bien que déçue, sait qu'il y a de la ressource pour se relancer. Nous avons eu quelques moments mais qui n'aboutissaient vraiment pas. Donc nous allons toujours continuer à travailler et nous concentrer pour le second match. Un peu déçu, mais c'est la compétition.
On était préparé à ça. On sait que les premiers matchs de compétition sont souvent difficiles. Ce n'est pas parce qu'on a fait un match nul que nous allons baisser les bras. Nous avons encore 5 autres finales à jouer. Le deuxième match du groupe B reste pour le moment le plus prolifique. 4 buts pour la Tunisie, dont cette inspiration de Mariam Ouidj à la 20e minute de la rencontre. Les Togolaises impuissantes ne disposent pas d'un effectif à même de stopper les ardeurs d'une Sabrine Elouzi qui s'offre ainsi un doublé. Ce seul but du Togo, grâce à Odette Nyingtegma, marque le début de l'apprentissage pour l'équipe qui découvre la compétition. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner, on va aller tout donner, tout faire. Les autres équipes ou les autres filles n'ont pas 4 têtes, elles ont une tête, 2 pieds et nous aussi. La future sortie de la poule est prévue pour le 6 juillet. En attendant cette deuxième rencontre, la Tunisie occupe la première place du groupe avec 3 points. Le Cameroun et la Zambie se partagent la deuxième position avec 1 point et le Togo en bas de tableau avec 0 point. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.